En ce temps de carême 2020, CAPAV vous propose le sermon de carême avec le Père Eddie Kousnapen. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais de l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu fais de l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit dans le secret, il te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je te le déclare, ceux-là ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Bon frère, bon sœur, la semaine dernière, nous rentrons dans le carême et nous prenons le temps pour dire nous que le temps du carême, c'est un temps de grâce pour nous retourner contre nous, bon Dieu. Un moment merveilleux, quand nous finissons le prophète Joël, pas fini de nous, déchire le cœur et non pas nous l'aise. Et il dit à nous encore, revenez à moi, retournez à moi de tous les cœurs. Oui, nous disons, bon Dieu, il vient pour guérir nous les cœurs. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous avons envie d'aller un petit peu plus loin dans sa manière qui nous comprend, qui nous les cœurs malades. Oui, nous les cœurs malades. Nous les cœurs malades de quoi? Nous les cœurs malades de nos péchés. Et si nous les cœurs malades de nos péchés, ça veut dire, c'est même le plus grand mal-être qui nous l'a devant le bon Dieu. Et invite-nous pendant ce temps de carême, retourne vers lui. Et il dit à nous, le péché, c'est ça même quelque chose qui éloigne nous de lui. Dans le psaume, nous dit, oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, le péché, il dresse, comment dire, entre nous et bon Dieu, dit, comment dire, quelque chose qui détourne les cœurs, loin de Dieu. Parmi ces péchés-là, nous sommes capables de dire, il y a plaisir, il y a la liste. Mais dans l'Église, on appelle ça les 7 péchés capitaux. Peut-être nous finissons ça dans nos catéchismes, quand nous sommes à l'école, au collège. Chacun nous donne cette définition. Mais si nous bien comprenons, quand nous causons péchés capitaux, ce n'est pas forcément un péché qui est plus grave. C'est un péché qui, comment dire, à la tête de tout.
Capito veut dire tête. Ça veut dire qu'il est à l'origine. Concrètement, je prends un exemple. Aujourd'hui, avec le Covid-19, ah ben, nous sommes capables de ce bon symptôme. L'enrhumé, le temps de dire, il fait la tête fait mal, ou pas bien, ou fatigué, ou éternué, ben, ou paresse. Mais, bon, c'est ce que je peux faire. Je peux trouver un vaccin pour attaquer le virus. Ça veut dire l'origine même de sa maladie-là. À nous dire qu'à nous cause d'un péché capitaux, c'est justement nous attaque le virus. Alors, pour être clair, nous connaissons, il y a 7 péchés capitaux: l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la jalousie, la colère, la paresse. On va dire la paresse, aussi la paresse spirituelle que le pape François appelle l'accidie. Alors, il nous prend le péché de l'orgueil. Péché de l'orgueil, nous ne pouvons pas dire, il n'est pas seulement un péché capital, mais parmi les péchés, c'est même qui est plus important. C'est même, allons dire, le plus gros des gros. C'est même péché, comment nous dire, si besoin d'une médaille, il gagne une médaille d'or. Alors, nous prenons plusieurs manières, nous ne pouvons pas dire ça. Quand nous disons, il est orgueilleux. Il y a une personne qui ne peut pas dire, il est vaniteux. Il y a des gens qui sont suffisants. Dans les écoles, il dit, il est grand noir. Il faisait, il tape l'estomac, il est arrogant. C'est autant de choses qui ne sont capables d'écrire à un monde qui est orgueilleux. Quand on lit toute la journée, il dit moi, je connais tout. Il y en a monsieur connaît tout. Il y en a des gens qui jamais l'idée sous la parole, avant on finit, ni de finir, commencer. On ne peut pas connaître à quel moment il respirait pour qu'on place un mot. C'est un monde suffisant. Et donc, nous devons connaître qui n'est pas une affaire qui est un groupe de monde, mais nous tous nous habitons par ça même péché-là. Orgueilleux, il souffre d'un cancer qui s'appelle l'égocentrisme. Ça veut dire qu'il est centré le moi-même. J'ai envie de faire ça pour moi, j'ai envie de le moi-même. Alors, nous disons qu'il nous arrête nous aujourd'hui, qui nous prend le temps de dire nous, ce n'est pas une maladie qui guette une personne, mais c'est aussi une maladie qui guette la société. La société aujourd'hui, nous pousse où, à travers tout ce qui a été, comment dire, au besoin faire ou voir. Dans santé qui dit au bureau de la gloire. Jésus il dénonce cette attitude-là. Jésus, justement, avec les scribes et les pharisiens, il dit à nous, attention, nous devons faire attention, nous, il met tout en garde. Même s'il est en train de changer, le fond du cœur de l'homme reste le même. Les scribes et les pharisiens, tu es content, mais ils autres en avant. Et en plus, ils sont contents, ils ont admiré, parce qu'ils ont fait quelque chose, et de fait, tout le monde connaît ce qu'ils ont fait. Mais le carême, c'est justement le temps de conversion intérieure. Le temps pour nous, tant ce qui nous fait proclamer tout à l'heure dans l'évangile, à 3 reprises, Jésus il dit à nous, pas faire ça pour dire du monde. Quand nous peut faire carême, quand nous peut jeûner, quand nous fait la prière, quand nous partager, pas faire pour dire du monde. Sinon nous finissons, gagne nos récompenses. Mais bon Dieu connaît que tous les cas étaient à cause de ça, faire ça dans le secret. Donc, le risque d'être vantard, c'est de se faire voir, faire du monde connaît, et bien bon Dieu, dans la Bible, finit toujours, comment dire, invite-nous à sa grande danger qui guette nous. Ton papa, comment dire, il connaît ce qui passait dans tous les cœurs. Et bien plus encore, il connaît ce qu'il y a dans le cœur, dans le fond du cœur de chacun d'entre nous, qui personne pas même connaît. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous pas besoin de faire quelque chose pour les gens du monde, mais nous faire lire pour mon Dieu. Attention, le danger, c'est qu'il nous dit à l'orgueil, à force qu'il nous dit que nous ne faut pas, nous guette les autres, eh bien, non. Le bon côté, c'est qu'il nous apprend aussi dire le besoin, l'amour de nous-mêmes. Et ça, l'amour de nous-mêmes, là, il est très important. Nous devons cultiver, ça veut dire reprendre le second commandement que Dieu vient dire à nous, aime ton prochain comme toi-même. Il est important qu'il nous a un amour de soi, qui nous compte en nous, tel qu'il nous était. C'est de cette manière qu'il nous devient adulte.
qui ont nos propres goûts, qui ont nos propres opinions, qui ont nos propres manières de penser, et nous sommes capables de décider par nous-mêmes. Nous sommes capables de dire, dans l'autre lecture, dans Saint Paul des Éphésiens, Saint Paul peut dire, même il peut dire, Marie, aimez vos femmes, comment vous êtes même, vous êtes content, vous êtes propre l'écho. Parce que si vous êtes content aux femmes comme vous l'écho, ça veut dire on peut content lui avec beaucoup d'amour. Alors, Jésus invite nous, en sa début de carême là, à l'humilité. Comme a dit même, une vive l'humilité. Il faut considérer comme le dernier des serviteurs. Ne pas besoin de tracasser de sécurité, bon Dieu, pour prendre soin de nous. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Rappelle le jeudi ça, que Jésus lui-même, il peut sortir de table, il pourra mettre les à genoux devant son disciple, il peut laver les pieds chacun d'entre eux. Ben là, tu es choqué. Tu comprends comment Jésus, le maître, il lave les pieds de mon disciple, et quand il finit de ça, il dit, ça même l'exemple de nous autres, c'est comme ça que nous, les chrétiens, nous devons vivre. Oui, mon frère, mon sœur, nous prions pour qu'il vraiment, bon Dieu, change nous les cœurs. La vraie conversion, c'est la conversion du cœur. Donne-moi le cœur pareil comme à toi. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur.